C'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui ce matin va prononcer l'homélie. Aimez-vous les adieux, frères et sœurs? Vous savez, ces adieux qui arrivent après une semaine d'amitié, de vacances, ou à la fin d'un pèlerinage où notre âme a été touchée. Nous voudrions ne jamais nous quitter, n'est-ce pas? Pourquoi ces moments sont-ils tant redoutés? Certainement parce que nous avons peur de l'ordinaire après l'extraordinaire. En parlant d'extraordinaire, les apôtres en avaient été particulièrement pourvus. Et Jésus fait ses adieux. Il tente de rassurer ses disciples. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Non, la joie n'est pas là, mais l'inquiétude. Jésus va monter au ciel. Nous allons fêter jeudi son ascension. Il part, mais non, pas tout à fait. Jésus promet un défenseur qui n'est autre que l'Esprit Saint. Avouons-le, chers amis, paroissiens de Celles-sur-Belle et de Saint-Junien en Mélois, et vous, chers téléspectateurs, avouons-le, nous ne savons pas vraiment qui est l'Esprit Saint. Voulez-vous, chers amis, que nous nous émerveillons ensemble de l'œuvre de l'Esprit Saint dans le monde qu'il fait pour continuer, pour prolonger la mission du Christ sur terre. Prenons un exemple d'actualité. Aujourd'hui, une jeune lyonnaise est déclarée bienheureuse. En lisant la vie de Pauline Jaricot, comment ne pas être émerveillé de la présence de l'Esprit Saint à ses côtés? Comment cette jeune fille de 17 ans, sensible aux mondanités, a en une homélie changé toute l'orientation de sa vie pour être missionnaire et propager la foi. Et comment un saint Charles de Foucauld, alors qu'il marchait sans but, se répétant sans cesse cette prière « Seigneur, si vous existez, faites-vous connaître », a été touché après que l'énergique abbé Huvelin l'ait invité à se confesser et à communier séance tenante. Si l'Esprit Saint est invisible, il se manifeste dans la vie des saints. Et dans vos vies, chers frères et sœurs, l'Esprit Saint n'agit-il pas? Nous trouvons que parfois nos vies sont ternes et ordinaires, sans relief, ou parfois les épreuves nous frappent et nous demandons où est Dieu. Mais ce fut le cas aussi pour la bienheureuse Pauline Jaricot, qui a été un moment critiquée et qui est tombée dans l'indigence. Et saint Charles de Foucauld, dans sa recherche incessante, n'a pas vraiment fondé la communauté qu'il entrevoyait. L'Esprit Saint ne nous trace pas un chemin de facilité, mais il guide l'Église dans les remous de son siècle. Chers frères et sœurs, je crois, l'Esprit Saint est présent et il vous est présent. Il est à vos côtés. Oui, l'Esprit Saint est le présent de l'Église, il assiste l'Église. Le pape François nous a engagés sur le chemin de la synodalité. Il s'agit d'une exigence et d'une nécessité. Depuis le début,
l'Église est synodale. Regardez notre première lecture. Une question se pose à Antioche. Doit-on circoncire les nouveaux baptisés issus des nations? Cette question suscite des tensions. Ne pensons pas que l'Église a eu un âge d'or où tout se passait sans heurts. Les débats étaient tels qu'il a fallu en référer aux apôtres à Jérusalem. Une décision a été prise, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Pourtant, cette décision n'a certainement pas satisfait les anciens pharisiens tenant de la circoncision pour tous. Peut-être que certains se sont coupés de la communauté par la suite. L'Esprit Saint nous aide aussi à trancher, à décider, pour donner une impulsion, une direction. Le Concile Vatican II en est un exemple magnifique. Il y a eu des contestations, mais qu'elles soufflent pour l'Église tout entière. C'est lui l'Esprit Saint, lui qui permet de répondre aux défis que les croyants doivent affronter jour après jour, siècle après siècle. Les défis de votre paroisse, chers fidèles de la paroisse Saint-Junien en Mélois, et les défis qui sont les vôtres, amis téléspectateurs, qui êtes concernés par l'appel à la synodalité du pape François. Nous n'aimons pas les adieux. Alors, dans l'esprit du Père et du Fils, reçus à notre baptême et à notre confirmation, soyons à Dieu.